Salut tout le monde. 15 novembre 2011, ma journée de roulage du mois de novembre sur le circuit du Luc. Si vous avez connu ce qu'est une journée de merde, pardon pour l'impolitesse, eh bien vous avez compris ce que j'ai vécu. En général, quand je prends une journée entière, sur le Luc en particulier, je prends mon temps le matin pour profiter un peu de l'environnement. Parce que c'est vrai que sinon, on court tout le temps et moi, je suis un passionné automobile et j'aime bien ma voiture. C'est ma préférée, mais j'aime bien regarder aussi celle des autres. Donc je roule une session le matin en fin de matinée, en général une ou deux, pas plus, pour prendre la température, voir si tout va bien. Et je m'amuse surtout l'après-midi, avec 4 à 5 sessions de très courtes de 10-15 minutes, mais intenses. Et bien, ce 15 novembre, sur le Luc, je n'aurais fait réellement qu'une session amusante et complète, d'environ 10-15 minutes, en début d'après-midi, puisque dès la seconde, où la session a été arrêtée après quelques tours pour une sortie de piste, impossible de redémarrer. Ma première pensée, ayant rechargé la batterie une semaine avant, déchargé pour moi parce que j'avais oublié d'enlever les phares arrière tout le long du trajet pendant donc presque 2 heures, même un peu plus, je pense à la batterie à plat. Effectivement, le puits qui doit être au fond vert est tout noir, donc elle est bien à plat. Ma chance supplémentaire, c'est une des rares journées où j'avais décidé de ne pas mener mon énorme sac où j'ai dedans tout mon barda, outils et même des fois câbles de démarrage. Ce vendredi après-midi et même journée, on était très peu sur le circuit du Luc à participer. Je fais le tour, personne n'a des câbles de démarrage et même pas un booster. Heureusement, l'équipe de pompiers qui est là pour assurer la sécurité de ce track day a des câbles de démarrage. Un pompier rapproche aimablement et gentiment sa voiture. Je réussis à démarrer. Du coup, je repars en me disant, on va recharger un peu la batterie et on verra du moins si ça vient d'elle. Donc je fais quelques tours à vitesse modérée pour voir si elle recharge. Je retourne à ma place de parking, je l'arrête, j'attends 5 minutes. Il y avait de quoi normalement avoir rechargé la batterie. Je retente un démarrage, plus rien. Alors plus rien, batterie totalement morte. Ou en tout cas totalement vidée et non rechargée. Je n'ai même pas, alors que je l'avais habituellement comme je dis, mais je n'ai pris que des affaires légères ce jour-là, un multimètre pour tester tout ça. Donc j'arrête les jeux ma moitié de journée en n'ayant fait réellement qu'une session et demie pour m'amuser. Ou comment perdre son argent. Disant que finalement le problème peut venir de la batterie, tout comme de l'alternateur qui a quand même l'âge de la voiture. Et d'un seul coup je réalise pourquoi, connaissant sur le bout des doigts et ressentant ma voiture depuis 15 ans, dont 11 ans de circuit quasi tous les mois, je ressentais un manque de puissance tout au long des 2 sessions et demie on va dire que j'ai fait en comptant celle modérée du matin. Manque de puissance brute, manque de puissance dans les relances, plus de longueur, tout s'expliquait quoi. En fait, je n'avais plus d'électricité tout simplement. Soit l'alternateur, soit la batterie, soit les deux, puisque d'une batterie qui était arrivée le matin chargée la semaine précédente à fond, je n'avais plus rien au bout de 2 sessions et demie. Et bien sûr, ça, automatiquement, ça joue sur les performances moteurs, en un sens où l'électricité est quand même primordiale pour l'allumage et compagnie. Ce problème me rassure au moins sur ce point-là. Ce réel ressenti de manque de puissance du moteur n'est pas dû à un problème mécanique pour un moteur qui a été refait il y a peu. Dès les premières soirées de la semaine suivante, j'entame les tests pour lever le doute et essayer de comprendre d'où vient la faiblesse. Est-ce que c'est la batterie? Est-ce que c'est l'alternateur? Je lève rapidement le doute sur la batterie. Je la mets en recharge, elle tient la charge, elle a la capacité annoncée. D'autant plus que je peux tester et comparer avec celle de ma Super 5.5 du quotidien qui a exactement la même batterie. La batterie n'a pas de problème. Le problème vient bien de l'alternateur qui est tout simplement hors service. Un test pendant plus d'1 heure confirmant cela, où je laisse tourner le moteur et je constate que la puissance de la batterie, le voltage diminue sans arrêt jusqu'à descendre sous ou se rapprocher des 11 volts. C'est donc bien l'alternateur qui a l'âge de la voiture qui est mort. Si sa panne et son hors service est confirmé, je décide
tant pis, même si ça vaut très cher, de partir sur un neuf. Changer l'alternateur va m'obliger à déposer et à reposer par ensuite l'accessoire et la courroie accessoire. Et des travaux assez lourds puisqu'il va falloir que je dépose la traverse et compagnie. Ce que je fais, j'entame. Au passage, vous avez une vidéo sur ce point où j'explique qu'il est facile quand on a les bons outils de déposer et reposer la courroie accessoire sur le F4R dans la vidéo que j'ai mis dans le message épinglé et dans les informations sous la vidéo. Mais avant de totalement déposer la courroie accessoire et de déposer l'alternateur pour le tester et pour le changer, je me dis qu'il faut que je regarde quand même la connectique parce que souvent d'expérience on soupçonne un élément d'être hors service, HS quoi, alors qu'en fait c'est souvent le faisceau ou les connectiques qui arrivent à lui. C'est à ce moment là que débute la petite vidéo qui suit sur mon retour d'expérience sur ce fait, hein, toujours dans le même but habituel de ma chaîne, que cela puisse servir à d'autres, sait-on jamais. Je tenais juste avant à vous expliquer le pourquoi et le comment, du moins les faits et les raisons qui m'ont amené à faire ces petits travaux. Bien bonus, en fait mes batteries je savais qu'elles n'avaient pas de problème et même l'alternateur n'en a pas puisque j'ai résolu le problème. Je m'attendais pas, tant mieux, hein, c'est un frais de moins même s'il est vieux. Pour info, j'en ai profité pour tout regarder, de mémoire ça c'est le plus, ça c'est l'excitation, oui je crois, de mémoire, hein, parce que je suis pas un pro et je rafraîchis, il faudrait que je rafraîchisse mes connaissances. Mais du coup, j'en ai profité pour bien nettoyer. Vous voyez, malheureusement, le faisceau, il est cassé là. Donc, il était bien enfoncé malgré tout, mais je l'ai nettoyé. Un coup de soufflette, un coup de bombe contact électrique. Et là, surtout, pour le plus, j'ai refait totalement la prise qui avait cassé à la dépose quand on avait déposé le moteur, que j'avais refait, mais mal. Et en fait, pour trouver un trou adapté, j'avais pris cette cosse là, beaucoup trop large. Vous voyez que j'avais écrasé tel un bœuf quoi. Bon, je l'avais fait proprement, hein. J'avais mis après des gaines thermochauffantes là, mais en fait je me constatais que ça bougeait et je me dis que là il vaut mieux que ce soit fiable. Donc du coup j'ai recherché dans mes cosses qui me restaient, hein. Au bout de 12-13 ans on a un stock pourvu et j'en avais une qui était exactement au bon diamètre du faisceau, du plus qui arrive là, mais par contre le trou était trop petit. Alors j'ai décidé de l'agrandir, c'est du 8 mm avec la chignole. Je l'agrandis, c'est une mèche de 8, il en reste assez autour, hein, et lui il rentre parfaitement. Et avantage, même en l'écrasant et en l'isolant, c'est vraiment parfait quoi là. C'est vraiment le diamètre intérieur, ça fera pas comme cette horreur là, qui était trop grand pour le diamètre du faisceau. Et là, miracle, vous allez voir. Bon, mes batteries sont bonnes, hein, sont à 12 volts et quelques, sauf que quand je le mettais en marche, et je faisais exprès de mettre tous les phares et tout, ça montait pas, ça baissait la tension, donc c'était totalement anormal. Vous voyez la batterie, alors elle a un peu moins puisque j'ai fait tourner hier et ça l'a déchargé naturellement puisque ça ne fonctionnait pas. Et maintenant je vais démarrer le moteur et ça descendait donc sans arrêt, me faisant croire à un problème avec l'alternateur. De toute façon, le problème y était, mais il était plus dû au branchement, sans doute pas efficace ou pas très bien fait, ou plus très bien fait, qui avait bougé qu'à l'alternateur lui-même, puisque vous allez voir maintenant le moteur démarrer. Là maintenant le moteur démarré, j'ai allumé toutes les lumières. Et regardons. Voilà, 14, alors qu'hier ça descendait à 12, en dessous du voltage de la batterie. Ah, mais là ça vous prouve bien que l'alternateur était bon et que c'était juste les branchements à revoir proprement. Pensez-y avant de vous lancer dans des achats, parce que surtout l'alternateur c'est pas donné quoi. Voilà, encore un problème de réglé, tant mieux.